pas cette image. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais je vais vous raconter cela au moins. Il y a un dicton qui dit ceci. Si tu marches et que tu trouves une clôture et que tu ne sais pas pourquoi on a placé cette clôture, ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas. Et dans l'imagerie, c'était une clôture à barbelés. Et il y avait un petit bois en arrière. Et là, dans le bois, tapis entre les feuilles et les arbres, il y avait un lion. Donc, toi tu passes, tu vois une clôture, tu dis, ben, ça coupe la vue. Et ça peut peut-être couper la vue, mais tu ne sais pas. Bon, ça coupe peut-être la vie, oui, mais ça la garde quand même en vie. Si tu ne sais pas pourquoi on a placé une clôture, il ne faut pas l'enlever. Amen. Et si nous pouvons dire une chose, qui ici sont première génération apostolique, première génération pentecôtiste? C'est-à-dire, vos parents étaient peut-être catholiques, vous êtes les premiers pentecôtistes. Alléluia. Levez vos mains un peu. Qui ne sont pas nés dans le pentecôtisme? Voilà. Voilà. Plusieurs personnes. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ceci. Les générations précédentes avaient un travail facile. Dans ce sens que l'autorité était respectée pour l'autorité. Vous savez, aujourd'hui, même la police n'est plus respectée. De nos jours, la police, c'est rien. Mais nous, quand on était petits, un policier, c'était quelqu'un. Il disait seulement, hé, oui, monsieur. Mais aujourd'hui, un policier te dit, hey, tu dis, hey, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est plus ce que c'était une fois. On a perdu le sens. Un professeur à l'école, attendez, premièrement, on ne les appelait pas par leur prénom. C'était messieurs. Nous, de notre époque, nous, quand on a grandi, c'était citoyens. C'était des citoyens. Ce n'était pas des messieurs, parce que si tu disais messieurs, tu allais en prison. Il fallait dire citoyen. À l'époque de Mobutu, il fallait dire citoyen. Et je suis arrivé au Canada en 90 et en 93, je suis allé au Cégep, à l'école nationale d'aérotechnique. Premier soir, premier cours, jamais dans un collège ici au Canada. Je me suis assis en avant, le premier rang, comme d'habitude, parce que mon père m'avait dit, tu t'assois toujours en avant. Les dérangeurs s'assoient toujours en arrière. Bon. Là, j'étais assis. Et le professeur rentre. Il dit, je m'appelle Raymond Lemay, je suis professeur de technologie des matériaux et on va utiliser, mon cours c'est ceci, c'est là, on va étudier, on aura des laboratoires, blablabla. Et puis là, le cours commence. Et puis là, au milieu du cours, moi j'ai noté, waouh, petit Africain, il veut planter tout le monde. Et là, du coup, en arrière, j'entends quelqu'un qui interrompt le prof. Et ça, ce qu'il dit, c'était comme ça, il dit, « Hey, Raymond !» Je vous dis, de là où j'étais, j'ai sursauté. Je dis, mais c'est qui ça? C'est le directeur ou c'est le préfet de l'école? « Hey, Raymond !» Je sursaute, je regarde. C'est un étudiant. Là, je regarde à la voix, maintenant, je m'attendais à la réaction du prof. J'ai dit, le sang va couler ici. Non, mais... Non. Raymond dit, ouais. Et puis, là, il pose la question. Et Raymond aussi répond, là. Et le cours continue. Je suis sorti de là, je n'y comprenais rien. L'autorité n'a pas le pouvoir qu'elle avait à l'époque.
gens en autorité disaient quelque chose, on croyait tout simplement ce qu'ils disaient. Amen. Ils n'avaient pas besoin de faire des démonstrations et de ceci et de cela. Quand ils disaient quelque chose, parce qu'il y avait cette relation et ce respect, on croyait. Quand un policier parlait, on ne mettait pas en doute ce qu'il disait. C'était vrai parce qu'il était policier. Amen. Quand c'était pris pour acquis. Maintenant, ça a causé un problème. Parce qu'ils ont été habitués dans cette façon de faire et ils n'ont pas pris le temps d'expliquer les choses, les pourquoi de plusieurs choses, surtout dans l'Église. On nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, sans nous dire pourquoi on devait le faire. Et là, 2, 3 générations, 4 générations après, on a perdu ce sens d'autorité et on ne sait pas pourquoi on nous demande de faire telle chose. Et parce qu'on ne sait pas pourquoi on nous demande de faire telle chose, on dit, mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi devrais-je faire? Et nous arrivons à une génération, dans une société, où nous avons des chrétiens qui ont plusieurs préceptes ou principes dans la Bible, qu'ils ont fait des années sans savoir pourquoi. Et ils commencent à remettre en question cela parce que l'autorité pour garantir cela n'est plus là. Et c'est pourquoi dans cette leçon, nous allons passer plus de temps à expliquer le pourquoi, les origines des choses, des préceptes que la sanctification énonce dans la Bible. Nous allons nous attarder sur le pourquoi, parce que je suis convaincu et je sais que si nous comprenons le pourquoi, nous allons faire ces choses avec plaisir. Nous allons faire ces choses avec plaisir. Avez-vous déjà pensé à ceci? Les chrétiens, combien sont chrétiens ici? Oh, il y en a qui ne sont pas. Alléluia, aide-nous Seigneur. Les chrétiens, nous disons que nous servons un Dieu qui est saint. Amen. Notre Dieu est notre Dieu est saint. Amen. Et que leur vie est régie par la Sainte Bible. C'est écrit la Sainte Bible. Notre Dieu est saint et notre livre est saint. Amen. Allô? Tu n'es pas chrétien si tu... Allô? Amen. Alléluia. Nous sommes régis par une Bible qui est sainte. Et nous voulons passer l'éternité au ciel qui est saint. Le ciel est saint. Nous disons, il n'y a pas de péché au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas rien. C'est saint. Nous avons un Dieu saint, nous avons un livre saint, nous voulons aller dans un lieu qui est saint. Amen. Et que nous sommes remplis de Saint-Esprit. Waouh! Nous sommes remplis de Saint-Esprit. Oh! Et pourtant, c'est presque un tabou. C'est presque un interdit dans la plupart des églises d'aujourd'hui de parler du sujet de la sainteté. Quand tu dis sainteté, tout devient tendu. Tout devient stressé. Qu'est-ce qu'il veut encore dire? Qu'est-ce qu'il veut encore nous faire faire? Nous avons un Dieu saint. Nous avons un livre saint. Nous voulons aller dans un lieu qui est saint. Nous sommes même remplis de saints. Mais quand on veut parler maintenant de ce saint, ça devient un problème, un malaise. Comme là, tu peux déjà sentir qu'il y a un malaise. Relax, battons nos mains pour le Seigneur.
quiconque même ose seulement citer le mot sainteté est considéré comme un hyper spirituel. Lui, il se prend pour qui? Sainteté, sainteté, sainteté. Il est hyper spirituel. Ou bien, qu'est-ce qu'il a? Lui, il vit dans une autre époque. Nous ne sommes plus dans les années 60. Il est vieux jeu. Ils ont même inventé un autre mot. C'est un dinosaure. Un dinosaure. Il est dépassé. Des fois, quand tu parles de la sanctification, on dit que tu es hypocrite. Des fois, on dit il est déraisonnable. Qui peut vivre une vie comme ça? Mais attends, arrête. Et même des fois, on nous traite de pharisiens. Vous êtes des pharisiens. Vous travaillez juste pour l'apparence, l'apparence, l'apparence. Le diable rit de cela. Quand il entend tout cela, il est il rigole. Il est très content. Ça, c'est l'une de ses plus grandes déceptions qui continue à affecter autant de membres ou des gens qui se disent chrétiens, autant de membres d'église sont mis mal à l'aise face à la sanctification. Aujourd'hui, le bien est appelé le mal, la lumière est appelée l'obscurité, le doux est appelé amer, ce qui est bien est appelé pas correct, et l'enseignement de la sainteté est appelé dépassé, démodé, pas à sa place, obsolète. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Comment sommes-nous partis d'une église sainte quand elle était créée, quand elle a été mise en marche, d'une église distincte à un groupe confondu dans le monde? D'où est-ce que nous sommes partis de ces Jésus qui a enseigné la sanctification à nous aujourd'hui, qui déclarons être remplis du Saint-Esprit, mais qui des fois avons horreur de la sanctification? Nous allons prétendre vouloir aller au ciel, mais quand on parle de la sanctification, nous sommes très réticents, nous luttons pour cela. Le diable lutte entre la sanctification. Regardez Ésaïe 5, versets 20 et 21. Nous ne pouvons pas supporter. Regarde, aujourd'hui dans le monde, moi je n'aime pas, il faut éviter de tomber dans les pièges de ce siècle. Sous prétexte d'être in, sous prétexte d'être cool, sous prétexte d'être, je ne sais pas moi, accepté. Aujourd'hui, les gens, quand quelque chose est bien, ils disent « Ah, that was very bad ». Ça veut dire que c'est très bien. Bad, ça veut dire bien. Non, le mal ne peut pas être appelé bien. Si c'est bien, c'est bien. Et si c'est bad, c'est bad. Il ne faut pas aller dans les confusions. Amen. Ésaïe 5, versets 20 et 21 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douleur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Nous ne pouvons pas changer la nature des choses et prétendre marcher avec ce Dieu qui est saint. Nous ne pouvons pas inverser les qualificatifs des choses ou des attitudes et prétendre aspirer encore à ce Dieu qui est saint. Peut-être qu'une meilleure question qu'on devait poser, c'est celle-ci. Pourquoi le diable combat-il autant la doctrine de la sainteté? Pourquoi est-ce que le diable lutte
contre la sanctification. Regardons 3 raisons ici, et je crois qu'il y en a plusieurs autres. On peut faire toute une liste des raisons pourquoi le diable lutte contre la sanctification. Mais regardons ceci. Premièrement, le mode de vie de sainteté est un commandement de Dieu pour tout son peuple. Non seulement pour ceux qui travaillent dans le ministère, mais pour tout son peuple. La sanctification, ce n'est pas pour la chair. La sanctification, ce n'est pas seulement quand tu chantes sur la plateforme. La sanctification, ce n'est pas seulement quand tu travailles comme huissier. La sanctification, c'est aussi pour ceux qui sont assis dans le banc. C'est pour tout le monde. Dieu appelle tout son peuple à être un peuple saint. Que tout le monde dise saint. Regardez 1 Pierre 1, 15, 16 nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été appelé par Dieu? Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Si tu aspires à ces choses, c'est parce que Dieu lui-même t'a appelé. Alors, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, si nous prétendons, nous déclarons que le Dieu qui nous a appelés est saint, alors la Bible nous dit, vous aussi soyez saints dans certaines de vos conduites, selon qu'il est écrit. Non, dans toute votre conduite, dans tout ce que nous faisons, dans comment nous agissons, nous devons être saints dans tout. Amen. Tout. Quand ça dit tout, ça veut dire tout. Tout en grec, c'est toute chose. Toute, en grec, c'est toute. Toute notre conduite. Nous devons être saints dans notre façon de vivre. Nous devons être saints dans nos conversations. Nous devons être saints dans nos relations. Nous devons être saints dans nos amusements. Nous devons être saints dans notre façon de pratiquer le sport, dans notre apparence, dans notre langage. Nous devons être saints dans tout. 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 Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint, il nous appelle aussi à être saints. La première raison pourquoi le diable lutte contre la sanctification ou la sainteté, c'est parce que c'est un commandement de la part de Dieu. Remarquez, je n'ai pas dit, c'est une suggestion de la part de Dieu. C'est un commandement de la part de Dieu. C'est-à-dire, nous devons le faire. Amen. Alléluia. Deuxième raison pourquoi la sanctification est tellement combattue par le diable, c'est parce que sans un mode de vie de sainteté, nous ne pouvons pas aller au ciel. Sans un mode de vie de sainteté, nous n'allons pas au ciel. Nous restons sur terre. Tu dis, mais pasteur, pour une jupe ou une chaînette ou un crayon de maquillage, je n'irai pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et regardez, Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais non, ne vous énervez pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne t'énerve pas. Il est bien gentil, notre pasteur. Il est bien gentil, ne t'énerve pas. Là. On va y arriver. Là. Alléluia. La sanctification, si nous n'avons pas, nous n'allons pas au ciel. Je dis, mais pasteur, je dis, ouais, c'est vrai. Ça, c'est aussi vrai. Vous savez, Hébreux 12, 14 est aussi vrai que Acte 2, 38. Allô? Acte 2, 38 dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux aller au ciel sans ça? Non. Ça, c'est la même chose. C'est même plus explicite que Acte 2, 38.
Ça te dit clairement que tu ne vas pas le voir. Tu vas me dire, oh, je vais y aller même les yeux fermés. Au ciel, là, tu peux voir même à travers tes pupilles. Tu as un corps glorifié. Et oui, ça c'est justement. Ne suivez pas cette partie-là. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Troisième point, pourquoi la sanctification est vraiment combattue par le diable, c'est que c'est un style de vie, c'est un style de vie qui forme une clôture autour de nous et qui nous sépare de l'esprit du monde. Et cet esprit du monde est constamment en train de lutter avec l'esprit de Dieu ou avec notre relation avec Dieu. Tout ce qu'il y a dans le monde s'oppose à ta relation avec Dieu. Et la sanctification est comme une clôture que tu mets autour de toi pour que cet esprit du monde ne t'affecte pas. Vous savez, quand nous luttons avec la sanctification, quand nous refusons la sanctification, nous sommes comme des enfants qui habitent dans un quartier dangereux. Et le papa dit que comme notre quartier est dangereux, on va mettre une clôture autour de la maison. On va clôturer la maison, elle va être 3 mètres de haut la clôture. On va mettre des bouteilles cassées en haut et des fils barbelés. Vous savez, comme nos maisons chez nous en Afrique. Et là, toi tu dis, non papa, si on met le mur, ça va nous empêcher de sortir. Non, le mur n'est jamais pour t'empêcher de sortir. Les murs, c'est toujours pour empêcher ceux du dehors de rentrer. Et la sanctification joue le même rôle. Aujourd'hui, si tu te décides à sortir du milieu du peuple de Dieu et d'aller dans le monde, rien ne t'empêche de le faire. Rien ne t'empêche de le faire. Mais nous ne pouvons pas détruire ces murs. Parce que nous savons qu'il y a un monde qui est là et qui essaye et qui pousse de s'infiltrer dans l'église pour corrompre et handicaper notre relation avec Dieu. Il n'y a jamais eu une pression pour te garder à l'intérieur. Mais la pression est toujours pour garder le monde à l'extérieur. Nous voulons être safe dans la maison de Dieu. Nous voulons être sécures dans la maison de Dieu. Nous ne voulons pas l'influence du monde ici dans la maison de Dieu. Écoutez, à chaque fois que nous sommes dans les bus, nous sommes submergés par cette influence. À chaque fois que nous allons dans les lieux de travail, nous sommes envahis par cette présence. À chaque fois que nous allons au supermarché, c'est les mêmes choses qui nous fatiguent. Je ne sais pas pour vous, mais il arrive le jour, surtout quand je prends le transport en commun, à la fin du jour, je suis fatigué spirituellement. J'ai hâte d'arriver à une place où je vais m'enfermer, juste entendre les louanges et les cantiques de Dieu, juste prier et me sentir encore frais dans la présence de Dieu, parce que cet esprit use. Cet esprit épuise. Cet esprit va t'utiliser, va te pousser et essayer de t'avoir à l'usure. C'est vrai. Et c'est pourquoi ça ne semble pas si grave à première vue. Parce que c'est à l'usure qu'il tombe. Tu le vois, ça semble inoffensif. Mais il travaille toujours à long terme. Il travaille toujours à long terme. C'est tranquillement. Ils mettent l'image devant toi. À première vue, tu es comme, oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, bon. Ah, vous aussi. Oh, waouh. Et ton attitude change tranquillement et tranquillement. Et ce qui était une fois une abomination devient juste une routine. Nous devons dresser ces murs. Nous devons dresser ces murs. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 16. J'ai oublié de noter le verset 16, je l'ai parti à partir du verset 17. On va le lire à partir du... On va aller chercher le verset 16 également. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16.
quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Tu peux juste nous mettre verset 16 là-bas. En ce moment-là, mets le verset 16, s'il te plaît. Oui, voilà. En ce moment-là, il m'a manqué un peu de café. Donc, il y a un verset qui m'a échappé. Bon, voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, vous et moi, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le temple de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons littéralement le temple de Dieu. Amen. Et regardez, on peut retourner maintenant au slide. Au verset 17, il dit, c'est pourquoi. Parce que vous êtes les temples de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes les lieux où Dieu habite. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Les gens vont dire, mais la sanctification nous sépare. Mais c'est parce que la Bible nous dit de nous séparer. De sortir du milieu d'eux et d'être séparés. Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. La sanctification, ce n'est pas seulement pour les hommes. La sanctification, ce n'est pas seulement pour les dames. C'est pour les hommes et les dames. Vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, dit le Seigneur Tout-Puissant, regardez le premier verset maintenant du chapitre 17. Ayant donc de telles promesses, parce que nous avons cette promesse, parce que si nous sommes le temple du Seigneur et que nous sortons du milieu d'eux, il va nous accueillir et il va être notre Père. Écoutez, c'est facile de le lire tout simplement comme ça et de dire, ouais, il va être notre Père. Mais laissez-moi ou permettez-moi de vous dire ceci, ça fait une différence. Qui est ton Père? Il y a une grande différence. Qui est ton Père? Amen. Alléluia. Il y a une très grande différence. Qui est ton Père? Alléluia. Moi, je peux monter l'avion et descendre, faire un culbute ou quoi que ce soit, personne ne va me remarquer. Mais si le fils de Donald Trump entre dans l'avion aujourd'hui, on sait que c'est le fils de Donald Trump. Ça fait une différence. Qui est ton Père? Et moi, je désire qu'il le Très-Haut soit mon Père. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait une différence. Qui est ton Père? Ça fait une différence. Ça fait une différence. Et nous avons une grande promesse. Juste qu'il soit notre Père, c'est une grande promesse. Un Père, c'est celui qui protège. Un Père, c'est celui qui pourvoit. Un Père, c'est celui qui donne l'identité. Juste par le nom, on ouvre des portes. Regardez notre Premier ministre. Je ne pense pas que s'il avait le nom, s'il n'avait pas le nom Trudeau comme nom de famille, je ne pense pas qu'il serait Premier ministre aujourd'hui. Vous pouvez être en désaccord avec moi, mais c'est vrai. C'est vrai. Il a étudié les arts. C'est un comédien. C'est un comédien. C'est pourquoi ils font la comédie là, au Parlement. Savez-vous qu'est-ce qu'ils étaient en train d'essayer de passer aujourd'hui? Je ne sais pas si ça s'est même passé, le M103. Est-ce que vous suivez même ces choses? Anyway, restons dans la sanctification. Amen. Alléluia. Sanctification, sanctification, sanctification. Je dois me refocuser. Alléluia. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de
chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et regardez, il dit, nous devons nous purifier de toute souillure, non seulement de l'esprit, mais de la chair aussi. La chair, à ce que je sache, c'est ça. Ce qui est extérieur. Amen. Quand on parle de souillure de l'esprit, tout le monde est d'accord. Parce qu'on ne peut pas voir cela. On ne peut pas vérifier cela. Mais quand on commence à parler de ce qui est visible, ouch, là tu as marché sur mon orteil. Ah là là, aide-nous Seigneur. Ah, regardez, vous pouvez marquer ceci. Le diable déteste la sainteté. Amen. Parce que quand il voit la sainteté, ça lui rappelle de Dieu. Le diable déteste la sainteté. Il va lutter contre la sainteté. Il va te laisser adorer comme tu veux, du temps que tu ne vis pas une vie de sainteté. Il va te laisser courir dans l'église, faire toutes les culbutes, du temps que tu ne mènes pas une vie de sainteté. Il va te laisser tout faire, sentir des vibrations, même shaker, tomber, du temps que tu ne vis pas une vie de sainteté. Mais lorsque tu commences à dire, je nettoie ma vie, je veux ressembler à mon Père qui est dans les cieux, là tu vois tout le démon qui se dresse contre toi. Laissez-moi vous dire, le diable déteste la sanctification. Il déteste la sainteté. Et il y a une... Vous savez, plusieurs personnes viennent à l'église. Et nous sommes contents quand les gens viennent à l'église. N'est-ce pas, Pasteur Luc? Nous aimons les gens. Il n'y a pas de monde qui aime les gens comme nous. Amen. Nous aimons les gens. Amen. Nous aimons les gens, c'est vrai, je n'exagère pas, juste nous aimons les gens. Amen. Alléluia. Mais les gens vont venir et ils vont sentir cette présence de Dieu ici. Ils vont venir et ils vont dire, oh, je n'ai jamais ressenti ceci nulle part ailleurs. Quand on faisait l'étude biblique du lundi, j'ai reçu un témoignage par message texte de quelqu'un qui était dans le service du dimanche. Le Saint-Esprit a frappé la personne et pour la première fois, elle a senti des choses qu'elle n'avait jamais senties. Elle a écrit tout un témoignage. Elle dit, j'ai vécu tout mon passé, une vie qui ne dignifiait pas le Seigneur. Et j'ai regardé les gens qui parlaient en langue dans l'église, je pensais que c'était juste de la blague. Mais écoutez, j'ai prié hier dans l'église et j'ai parlé en langue, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. L'Esprit de Dieu m'a touché. Laissez-moi vous dire, il est réel, ce Dieu. Et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est réel. Nous avons une place où les gens peuvent venir et être transformés, être touchés par la puissance de Dieu. Mais demandez-vous, vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que nous insistons sur la sanctification? Parce que c'est la chose même qui amène la présence de Dieu parmi nous. Si nous nous débarrassons de la sanctification, nous allons être comme toutes les autres dénominations. Si nous mettons la sanctification de côté, nous allons être juste un autre groupe social. Ce qui nous distingue, c'est que nous voulons être saints comme lui, il est saint. Est-ce que nous luttons avec notre sanctification? Oui, nous luttons avec notre sanctification. Nous sommes encore dans cette chair, mais notre décision est faite. Nous allons marcher dans la direction de la sanctification. Nous allons y arriver. Nous allons persévérer. Nous allons amener toute idée, toute imagination, alléluia, sous domination du Seigneur. Et nous allons y arriver. Nous avons le désir et Dieu va nous donner le pouvoir. Alléluia. Et le diable craint l'église apostolique. Pourquoi est-ce qu'il craint l'église? Parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. La Bible nous dit, vous êtes un peuple péculier. Qu'est-ce que c'est péculier? C'est un mot bizarre. Péculier. Comment savoir? Ah, ça va bien. Ah, moi je suis péculier. Waouh. Péculier. C'est ça que nous sommes. Étranges. À part. Spécial. Différents. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut être différent. Soyons donc différents. Quand on veut. C'est la mode. Oh, quelle mode? Soyons différents.
Si nous voulons être différents, nous n'allons pas suivre la mode. Si nous suivons la mode, nous allons être comme tout le monde. Amen. Nous ne sommes pas une église normale et nous ne voulons pas être une église normale. Nous voulons être une église apostolique. Nous voulons être une église apostolique née le jour de la Pentecôte. Et il y avait le feu le jour de la Pentecôte. Il n'y avait pas de fumée. Il n'y avait pas de fumée. Quand il y a le fumée, on ne sent pas bien. Quand il y a les fumées, on ne voit pas bien. Mais nous voulons voir clair. Et quand il y a le feu, on voit clairement. Nous voulons le feu. Et nous n'allons nous reposer. Nous n'allons pas nous reposer jusqu'à ce qu'il y ait le feu. Amen. Nous savons que servir Dieu. Une des raisons pourquoi le diable nous déteste. Et une des raisons pourquoi nous sommes une église apostolique. Parce que nous savons que servir Dieu affecte tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas servir Dieu avec seulement la journée de dimanche. Si tu sers Dieu, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même samedi et dimanche. Allô? Et ça affecte tes études, ça affecte ton travail, ça affecte ta famille, ça affecte tes amitiés, ça affecte ton mariage, ça affecte tes finances, ça affecte tous tes amusements. Servir Dieu affecte tout aspect de ta vie. Tu ne peux pas servir Dieu à l'église et t'amuser comme le monde. Tu ne peux pas servir Dieu à l'église et t'habiller comme le monde. Tu ne peux pas servir Dieu et te marier comme le monde. Il y a de ces choses que tu ne peux plus faire si tu sers Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 22, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Parce que servir Dieu va affecter toute ta vie. Tu ne peux pas laisser certains secteurs de ta vie pour toi et puis juste donner à Dieu le dimanche. Non. Et que tout votre être, et il les énumère, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Deuxième raison, pourquoi nous sommes une église apostolique. Pourquoi nous ne sommes pas une église comme tous les autres. Parce que nous savons qu'aimer Dieu signifie aussi aimer ses commandements. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ses commandements. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Et tu as un problème. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas sa parole. Ça ne marche pas. Nous aimons toute la parole de Dieu. Amen. Nous aimons toute la parole de Dieu. Regardez 1 Jean 5, 3 nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas Paul. Ces commandements ne sont pas pénibles. Vous savez pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? Ils sont pénibles des fois pour nous. Savez-vous pourquoi les commandements sont pénibles? C'est dans le verset. Parce que nous n'aimons pas Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas, c'est difficile de faire quelque chose pour la personne. C'est si je viens te visiter chez toi et que tu ne m'aimes pas, tu vas avoir de la difficulté à me préparer un repas. Allô? Je pense qu'on n'a pas compris. Si je viens te visiter chez toi, si tu ne m'aimes pas, ça va être dur pour toi de me préparer un repas. Allô? Mais si tu m'aimes, tu insistes même que je vienne chez toi pour que tu me prépares un repas. Alléluia.
Alors, Amen. on va voir si ça va porter fruit. Alléluia. Et tu sais, les mamans peuvent en témoigner, et même les papas aussi. Quand tu aimes quelqu'un, c'est facile. Tu sais, il y a ces moments. Ok, je vais parler un peu de mariage. Le mariage, c'est compliqué. Hein? Tous ceux qui ne sont pas mariés veulent se marier. Tous ceux qui sont mariés veulent s'en sortir. Mais des fois c'est haut, des fois c'est bas. Ce n'est pas toujours rose là. N'ayez pas cette fausse impression. Tu sais, il y a de ces moments où c'est bon. Tu sais, où tu as fait quelque chose pour ta femme et elle est becontente, elle est la reine de Montréal. Il n'y a pas un meilleur mari que toi. Tu es le top de top. Oh Seigneur. Vraiment. Et tu sais, tu peux rentrer à 23 heures. Elle était déjà au lit. Ah chérie, je vais te faire un petit foufou. Là. Même à 23 heures, le foufou n'est pas un problème. C'est parce que là, son cœur déborde d'amour. Mais là, tu as oublié l'anniversaire. Et tu rentres à 19h. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Le cœur ne déborde pas d'amour. Tu vas faire ton foufou toi-même. Quand tu aimes, c'est facile. Il y a du plaisir à faire. Et très souvent, quand les commandements de Dieu sont pénibles, nous devons questionner où est notre amour. Peut-être que notre relation avec lui a commencé à se refroidir. Et là, nous commençons à voir tous ces commandements comme des fardeaux. Mais quand tu es en feu pour le Seigneur, tu peux tout faire. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Quand je suis venu au Seigneur, après un temps, on a commencé à m'enseigner sur la dîme. Écoutez, le Seigneur avait tout fait pour moi. Quand on m'a enseigné la dîme, moi j'étais prêt à regarder presque toute ma vie à l'arrière. Ce que j'avais déjà gagné comme salaire et faire les calculs et commencer à donner cela. Et j'ai dit, waouh, là je dois retourner à mes rapports d'impôt de 1990 pour calculer. Et mon enseignant m'a dit, attends un peu, je vais t'expliquer une chose. Admettons que porter une chemise bleue, c'est un péché. C'est ça l'exemple. Admettons que porter une chemise bleue, c'est un péché. Juste par exemple. J'ai dit oui. Il dit, ben, si je te dis que porter une chemise bleue, c'est un péché, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ben, je ne veux plus mettre la chemise bleue. Et il dit, mais est-ce que tu peux retourner dans le passé et enlever cette chemise bleue à chaque fois que tu l'avais mis? J'ai dit, ah non, c'est impossible. Il dit, ok, maintenant que tu viens de savoir que c'est ça le principe de la dîme, commence maintenant. Commence maintenant. Tu n'as pas besoin de retourner jusqu'au jour de ta naissance et voir tous les cadeaux que tante Mathilde t'avait donnés. Non, non, non. Commence à partir de maintenant et tu regardes à l'enfant. Mais tu sais, j'ai dit cela, juste le débordement de l'amour pour Dieu. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Ce n'était pas lourd. C'était juste ce que je devais faire. Et à chaque fois que nous commençons à questionner, questionner la marque de la bête, à chaque fois que nous commençons à questionner, contemplons un peu notre amour pour Dieu. Il y a une fois, tu pouvais tout faire pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu commences à calculer. Oh. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu.
L'amour pour Dieu. Écris ta question, on va y arriver. Amen. Troisième point, juste un dernier point. Pourquoi nous sommes une église apostolique? Parce que nous savons que vivre une vie sainte est censé nous mettre en évidence dans un monde des impies. Quand tu vis pour Dieu, que tu mènes une vie de sanctification, tu vas être mis en évidence. Dans ton école, on va reconnaître que tu n'es pas comme tout le monde. Dans ton travail, on va dire que tu n'es pas comme tout le monde. Sur la rue, on va te regarder, on va dire, il y a quelque chose de différent avec toi. Amen. Nous ne recherchons pas des disciples arabes. Nous ne recherchons pas. Écoutez, nous avons été rachetés à plein prix. Nous devons vivre pour Dieu aussi à plein prix. Le Seigneur ne nous a pas rachetés à moitié. Il a donné toute sa vie pour nous. Il n'était pas à moitié mort à la croix. Il est complètement mort à la croix. 1 Pierre 2, 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non pas cacher, mais annoncer ses vertus. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu pars aujourd'hui, on peut faire un petit voyage. On arrive à Brooklyn. On marche dans les rues. Peu importe le quartier où tu te trouves, et peu importe la couleur de ta peau, on va savoir que tu n'es pas de là. Un étranger, c'est visible. Même moi-même qui vous parle ici, je suis congolais. Né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi, mais après avoir passé 20 ans en arrière, je rentre là-bas et je pensais que j'étais comme tout le monde. Et il pouvait me spotter de loin. Et dès que j'arrivais, la chose qui coûtait $5, subitement le prix montait à $25. Je pouvais même pas, tu n'as même pas besoin de parler, tu dis combien? Le prix est... Donc, si tu es vraiment étranger sur cette terre, tu vas être identifié, tu vas être reconnu. Mais si tu es confondu dans ce monde, peut-être que tu commences à faire partie de ce monde. Peut-être que tu es devenu un résident de ce monde. Je ne veux pas être résident de ce monde. Dans une église apostolique, on ne rejette pas la sainteté. Nous nous réjouissons dans la sainteté. Quand quelqu'un prêche la sanctification, nous sommes contents, ça nous excite, ça nous rend enthousiastes, ça nous... Donne-nous encore. On en veut de la sainteté, on en veut de la sanctification. Nous ne sommes pas embarrassés par la sainteté. Je n'ai pas honte de la sanctification. Je n'ai pas honte de la sanctification. Personne ne me force à vivre comme je vis. Personne ne me force à m'habiller comme je m'habille. Personne ne me force à parler comme je parle. Je le fais à haute voix, avec fierté, sachant que je suis un ambassadeur d'un pays étranger. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Tu ne dois pas avoir honte de la sanctification. Tu ne dois pas avoir honte de la sanctification. Nous ne sommes pas embarrassés par la sainteté. Nous l'embrassons. Nous embrassons la sanctification. Amen. Nous ne voulons pas sous-estimer la sainteté. Nous voulons la comprendre.
Nous ne voulons pas l'étouffer, nous voulons la vivre. Nous voulons qu'elle émane de nos vies. Nous voulons qu'on nous regarde et qu'on nous dise, ils sont saints. On n'a pas honte de cela. Vous savez, quand tu vas à l'école et que tu as un bulletin de 90%, tu ne les caches pas. Mais pourquoi est-ce que nous voulons des bulletins à rabais pour Dieu? Nous ne voulons pas de 50%. Nous ne voulons pas de 50%. Nous voulons de 100%. Nous voulons de 92, 95 comme bulletin. La sainteté est l'un des concepts les plus anciens de la Bible. Au fond, parce que la sainteté précède même la Bible. Parce que dès le départ, Dieu est saint. Et le mot hébreu Kodesh ou le mot grec agios porte le sens de se retirer, se séparer ou différent. Et dans l'Ancien Testament, les choses saintes et les lieux saints et les gens qui étaient saints étaient toujours séparés des autres. Quand on prenait un groupe de gens qui étaient saints, on le disait, mettez-les à part. Quand on faisait les choses, ou les fournitures saintes, on disait, ils doivent être séparés. Tout ce qui était saint était mis à part. Ce n'était pas mélangé avec tout ce qui était autour. Et ce qui était saint était également consacré. Et dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas plus, nous n'avons pas des choses saintes. On n'a plus des ustensiles, des autels, des holocaustes. On n'a plus ces choses-là. On n'a plus ces choses-là. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas vraiment non plus des lieux saints. Il n'y a pas un temple ou quelque part où on dit, bon, c'est là où se trouve la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons des gens qui sont saints. Nous avons des gens qui sont saints. Alléluia. Allô? Nous avons des gens qui sont saints. Ils sont discrets, mais ils sont saints quand même. Et le terme sanctification est traduit pareillement du mot grec ou hébreu dans le Nouveau Testament. C'est traduit presque des mêmes mots et signifie la même chose. Sanctification et tous les synonymes, sainteté, ça signifie exactement la même chose. Donc ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe aussi dans le Nouveau Testament. Quand tu es saint, tu es mis à part, tu es retiré, mis à part, mais pas pour être isolé, mais pour être consacré, mis en Dieu. On se retire du monde pour être en Dieu. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui font partir de l'église. Savez-vous que même le diable vient à l'église? Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui font partir de l'église. Des fois, il y a des gens que le diable va envoyer juste pour perturber l'église. Mais ils vont venir ici, ils vont essayer de perturber l'église, mais ils vont être plus perturbés. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui font partir de l'église. Alors que nous, je vais le redire encore, nous aimons les gens. Nous aimons tout le monde. Nous les aimons tellement que nous allons les chercher dehors. Amen. Amen. Et tout ce que nous faisons, c'est pour aller chercher les gens. Nous les aimons. Amen. Mais notre but, ce n'est pas seulement de les voir venir à l'église. Parce que nous savons que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui vont partir de l'église. Amen.
Et notre objectif, ce n'est pas seulement qu'ils viennent et qu'ils participent. Non! Le salut est notre objectif. Nous voulons que tous ceux qui viennent soient sauvés. Nous ne voulons pas juste avoir un nombre, nous voulons avoir un nombre de sauvés. Nous ne voulons pas juste avoir une grande foule, nous voulons avoir une grande foule sauvée. Amen. Ce n'est pas juste de les voir venir, mais notre but c'est le salut. Mais cela va même un peu plus loin que ça, parce que la nouvelle naissance n'est que le début. Obéir à l'évangile n'est que le début. Être sauvé n'est que le début. La Bible compare le salut à la nouvelle naissance. Mais je ne connais pas un seul parent qui fait le bébé et puis c'est tout. Quand tu fais un bébé, tu t'attends à ce que ce bébé grandisse, tu t'attends à ce qu'il mange, alléluia, qu'il aille à l'école, qu'il trouve un travail, et qu'il ait lui aussi ses enfants. Et là tu dis, bon, j'ai réussi. Nous avons le même désir pour chacun d'entre vous. Nous voulons vous voir non seulement venir à l'église, nous voulons vous voir obéir à l'évangile. Non seulement nous voulons vous voir obéir à l'évangile, nous voulons vous voir mener une vie de sanctification. Non seulement mener une vie de sanctification, nous voulons vous voir arriver à une place de maturité, à une place où vous commencez à manger cette parole vous-même, à une place où vous commencez à aussi inviter d'autres qui viennent à l'église et qui eux aussi sont baptisés et qui eux aussi sont sanctifiés et marchent dans la voie de la sanctification. C'est ça le but. Schneider qui me regarde et dit, wow, je ne savais pas que j'étais embarqué dans ça. C'est ça le but. Quand j'enseigne une étude biblique, je n'enseigne pas juste pour enseigner, sinon je vais m'épuiser, je vais mourir. J'enseigne avec toujours l'objectif que la personne à qui j'enseigne va aussi enseigner. C'est le seul salaire que je tire là-dedans. Bon, à part la nourriture, comme d'autres fois où je vais enseigner, mais je veux voir quelqu'un d'autre à enseigner cette même étude. Je veux qu'il n'y a pas autant de plaisir que voir quelqu'un à qui tu as enseigner aussi une étude biblique. Il n'y a pas autant de plaisir que de voir quelqu'un que tu as invité à l'église venir aussi avec quelqu'un d'autre à l'église. Je vous dis, ça te rend Vous savez, si vous saviez les réunions que nous faisons, les stratégies que nous montons pour vous avoir, vous allez comprendre à quel point nous vous aimons. Nous vous aimons. Demandez aux frères Serge, des fois on reste jusqu'à 3h du matin pour avoir une âme. C'est parce qu'on aime. On aime. On ne veut pas juste pouvoir venir. Non, on ne veut pas juste une assistance. On veut une croissance, on veut une naissance, une croissance et une maturité. Une maturité. Vous n'êtes pas là juste comme un nombre. Non, non, non. On doit vous ajouter dans le royaume. Dans le royaume. Alléluia. Maintenant, le vrai christianisme n'est pas seulement la décision d'un moment. Je ne suis pas chrétien parce qu'un jour je me suis dit, bon, j'ai été touché, je me fais baptiser et puis, bon, voilà, je suis chrétien et je retourne et je vis ma vie de tous les jours. Non, ça ce n'est pas le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est une vie dédicacée au Seigneur. La Bible nous enseigne que la sanctification, être mis à part dans notre mode de vie, est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu sois saint. Chacun de nous individuellement. Ce n'est pas seulement le ministre, ce n'est pas seulement les choristes ou les dirigeants des chants ou les huissiers. Tout le monde. Tout le monde. Dieu veut que nous soyons tous
sanctifiés. La sanctification n'est pas facultative non plus pour un enfant de Dieu. Nous devons être tous des vases sacrés. Nous devons être tous, ce n'est pas optionnel. Lui, le frère Luc, parce qu'il est pasteur à Montréal, non, bon, il peut faire ce qu'il doit faire, mais moi, je suis correct avec ça. Non, c'est ni pasteur Luc, ni toi qui établis les standards, mais c'est la Bible qui établit les standards. Regardez avec moi, 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4, c'est que Dieu veut, c'est votre. C'est que Dieu veut, c'est votre. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tous sanctifiés. Amen. Dans la dernière lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul a de nouveau souligné à Timothée son enfant dans le Seigneur, combien il était important de vivre une vie sainte, de rester ferme, de ne pas se mêler du monde, de s'écarter de l'iniquité, de fuir les convoitises et de suivre la justice. Il voulait que son jeune protégé soit vraiment un vase d'honneur, afin que sa vie puisse être utile plutôt et efficace dans le royaume de Dieu. Regardez 2 Timothée 2, 19 à 21, il dit ceci: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Au verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil plutôt. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. 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 Et comment est ce vase d'honneur? Il est sanctifié. Parce qu'il s'est mis à part, il devient un vase d'honneur. Et parce qu'il est un vase d'honneur, il doit se sanctifier. Et quand il se sanctifie, il devient utile à son maître. Et quand il devient utile à son maître, il commence à produire des bonnes œuvres. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est là notre désir, devenir des vases d'honneur, afin que Dieu puisse être glorifié et que le diable puisse être vaincu dans nos vies personnelles. Qui veut vaincre le diable dans sa vie personnelle? Si tu veux vaincre le diable dans ta vie personnelle, mène une vie de sanctification. Quand il écrit à Timothée, notez que Paul nous donne 4 caractéristiques qui distinguent ces vases d'honneur. Nous avons parlé un peu de cela. Regardez, première qualité, qu'il soit purifié de l'iniquité. Le vase d'honneur se purifie de l'iniquité. Quand on dit purifier de l'iniquité, c'est vivre dans l'ordre, vivre selon le commandement de Dieu. Ne pas vivre délibérément dans le mal, dans le péché. Ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour que Dieu les utilise. Quand tu es un vase d'honneur, tu te retires des activités inutiles et improductives. Tu ne laisses pas le monde t'utiliser, mais tu permets que le Seigneur t'utilise. Ils sont utiles, c'est-à-dire rentables, pour que le maître l'utilise. Tu sais, je ne sais pas pour vous, mais vous est-il déjà arrivé de faire un faux pas? Ah, les camarades, seulement moi? Mais non, et quand vous faites un faux pas, et puis là vous sortez, vous arrivez à une place où des fois c'est même quelqu'un qui vient qui te demande: hey, est-ce que tu vas dans une église? Là tu te dis: oh non, tu te sens impropre à faire le travail de Dieu.
parce que tu n'étais pas purifié. Et là, tu dois prier pour que cela soit effacé et que tu reviennes encore là où Dieu t'utilisait. Si tu ne fais pas attention, tu retombes encore. Et puis le processus, non, il faut arrêter cela. Il faut juste grandir dans le Seigneur et être prêt à être utilisé en tout le temps. Et quand l'opportunité se présente, tu prêches. Tu prêches avec assurance. Parce que tu t'es mis à part et que tu es utile. Ils sont préparés pour toutes bonnes œuvres. Quand tu es dans cet état et que l'œuvre arrive, tu es prêt à la faire. Le pasteur arrive, il dit, bon, tu ouvres le service demain. Oh non, je n'ai pas prié, ça fait 5 jours. Seigneur, aide-nous. L'œuvre est là, mais tu n'es plus apte à le faire parce que la sainteté et la sanctification et la séparation et les bonnes œuvres sont extrêmement importantes pour Dieu. La sainteté est importante. Alors comment est-ce que ce terme qui définit Dieu, qui est si important pour Dieu, est-il devenu si désagréable pour nous les chrétiens modernes? Au point où quand on parle de la sanctification, on commence à stresser. Si vous étudiez tous les mouvements de réveil dans l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'ils ont été précédés par un mouvement de sanctification. Tu peux regarder tous les réveils dans l'histoire de l'Église. Avant le réveil, il y a eu la sanctification. Et un des mouvements les plus ancrés dans la sanctification, ce sont les méthodistes. Les méthodistes, une fois, ils étaient même plus durs dans la sanctification que vous, les pentecôtistes aujourd'hui, qui les regardez d'en haut. Vous savez que quand les méthodistes de Wesley ont commencé, et même pour un homme, porter une chemise à manches courtes était considéré comme mondain. Il ne portait que des manches longues. Il ne portait que des chemises blanches. Une chemise grise comme ça, là, c'était considéré comme souillé. Chemise blanche, manches longues, boutons fermés jusque-là. Et quand tu vois leur mouvement, ils ont expérimenté une grande puissance de Dieu authentique. Est-ce qu'ils avaient toute la vérité? Non. Mais Dieu est attiré par la sanctification. Est-ce qu'ils avaient tout le concept théologique? Non. Mais Dieu est attiré par la sanctification. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Et quand ils ont perdu la sanctification, ils se sont retrouvés à une place où on ne pouvait jamais les imaginer. Maintenant, dans un des discours qu'il a fait en 1995, un des professeurs d'université dans l'Indiana, un professeur d'université wesleyen, il dit ceci, qu'il y a 8 facteurs qui ont conduit au changement dramatique qu'ils ont connu. Et il énumère ces 8 facteurs. Et si vous portez attention, vous allez voir que ce sont ces 8 facteurs qui nous guettent aussi comme pentecôtistes pour que nous puissions baisser nos standards de sanctification. Et la première chose qu'il a mentionnée, c'est que nous avons voulu devenir respectables. Nous voulions être respectables. Qu'est-ce que cela signifie? La vie de l'autre a commencé à compter plus que la vie de Dieu. Je veux que quand j'arrive à mon école, on me considère aussi. Mais quand j'y vais avec mes standards de sainteté, on rit plutôt de moi. On se moque de moi.
mais je veux être respectable. Donc je commence à couper dans la sanctification. Deuxième point qu'il a donné, il dit, nous sommes plongés dans le courant évangélique. Les méthodistes ont précédé les évangéliques. Mais quand les évangéliques sont arrivés, ils ont amené plusieurs choses, plusieurs techniques du monde. Et ils ont commencé à avoir des foules. Et les méthodistes ont dit, oh, nous voulons aussi avoir des foules. Faisons comme ils font. Faisons comme ils font. Laissez-moi vous dire ceci. Ça nous est égal ce que telle église fait. Ça nous est égal ce que telle église fait. Nous savons ce que Dieu nous demande pour cette église. Nous allons faire ce que Dieu nous demande pour cette église. Je ne sais pas à quoi ils font face. Je ne sais pas quel démon contre qui ils luttent. Mais pour nous qui sommes ici, Dieu nous donne une direction. Et notre direction, ce n'est pas telle ou telle autre église. Notre direction vient directement du Seigneur. Et c'est cela que nous allons suivre. Nous n'allons pas vaguer ça et là. Oh pasteur, telle église fait ça. Ça m'est égal ce que telle église fait. Ça m'est égal ce que telle église ne fait pas. Nous allons suivre ce que la parole de Dieu demande. Si nous allons être démodés, nous allons être démodés. Et troisième point qu'il dit, il dit ceci, nous n'avons pas réussi à convaincre les jeunes générations. Nous leur avons dit ce qu'il fallait faire sans leur dire pourquoi ils devaient le faire. Écoutez, si tu vas vivre pour Dieu, tu dois arriver à une place où tu l'achètes pour toi-même. Je rends grâce à Dieu que la plupart d'entre nous sont la première génération. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas aller au ciel, alléluia, par la consécration de ton pasteur. Tu ne peux pas aller au ciel par la consécration de ton parent ou de ton ami. Tu vas aller au ciel par ta propre consécration. Tu dois payer l'essence toi-même. Tu dois payer l'essence. Il dit, au quatrième point, nous avons renoncé à faire de la sainteté notre sujet principal. Vous savez, ils disent que si tu prêches la sanctification dans ton église, l'église va diminuer. Laissez-moi vous dire juste le contraire. Moi, je connais deux choses. Que si tu prêches ces choses, ton église va grandir, peu importe. Si tu prêches l'unicité, et si tu prêches la sanctification, ton église va grandir. Parce que c'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui donne la croissance. Et quand tu prêches l'unicité, tu invites Dieu. Quand tu prêches la sanctification, tu ouvres les bras ouverts pour accueillir Dieu. Et prêche l'unicité, prêche la sanctification, ton église va grandir. Je me rappelle à nos débuts, on était, ça là, c'est une grande foule à nos débuts. On était une vingtaine. La sœur Ursule est là. Je me rappelle de ces temps-là où moi je m'assoyais souvent ici et la sœur Isabelle s'assoyait en arrière. Si elle n'était pas là, je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir si elle est absente. Juste dans les chants, je n'entendais pas sa voix, je disais, ah, la sœur Isabelle n'est pas encore arrivée. Parce qu'on était tellement très peu nombreux. Et tu pouvais crier, mais ça ne remplissait pas la salle. Mais on a commencé à prêcher cette parole. Les gens venaient et ils partaient. On prêche, les gens viennent et ils partent. On prêche encore. Je pense que les 3 premières années, on est resté comme ça. 20, 30. Tu venais ici, tu étais déprimé. Tu ouvrais le service avec 8 personnes dans le sanctuaire. Tout ça, 8. Là, tu es là. Tu dis, gloire à Dieu tout le monde. Et puis tu dis, levez-vous et tournez vers votre voisin, donnez-lui la main. Et tu te rends compte que tous ces gens viennent de la même maison. Ils se sont déjà salués. Tu dis, on va sauter cette étape. Et un jour, un pasteur congolais, avec son épouse,
pastores sont venus. Et on a eu un service. Et comme d'habitude, qu'on soit 20 ou qu'on soit 150, hey, la présence de Dieu était là. Et il est venu, et il m'a parlé là dans l'entrée, après le service. Il dit, pasteur, mais il y a une telle puissance, une telle présence de Dieu ici. Mais pourquoi est-ce que les bancs sont vides? Je lui dis, bon, il faut venir seulement. Nous commençons. Et pour 2-3 semaines, il est venu. Mais quand il a entendu qu'on prêchait la sanctification et qu'on prêchait l'unicité, lui aussi il a vidé les bancs. Mais laisse-moi te dire, tu prêches l'unicité, tu prêches la sanctification. Ceux qui ne sont pas intéressés par Dieu vont partir. Mais finalement, tu vas voir des gens qui aiment Dieu, qui aiment le commandement de Dieu, qui aiment, oh Seigneur. Et c'est avec eux que tu vas voir vraiment le vrai service. Prêche la sanctification. Nous devons convaincre, écoutez, cette génération, nouvelle génération doit acheter la sanctification. Tu dois connaître, et si tu es fidèle à cette étude, tu vas connaître le pourquoi. Amen. Nous avons perdu tout ce qui était laïque. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ceci. C'est comme si nous avons un standard pour ceux qui sont ministres et un autre standard pour ceux qui sont laïcs. Écoutez, la sanctification, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Tu vis pour Dieu et à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. Dieu te voit partout. Dieu te voit partout. Tu n'es pas là pour plaire au pasteur, tu es là pour être agréable à Dieu. Amen. Dieu te voit partout. Il dit, nous avons trop réagi contre les abus du passé. Et ça, c'est un autre problème. Et tu vas aller à des places où ils vont serrer cette vis de la sanctification tellement que dans l'église, ils viennent, les hommes d'un côté, les dames de l'autre côté. Non seulement les hommes d'un côté, les dames de l'autre côté, mais ils se tournent littéralement les dos pour qu'ils ne puissent pas se regarder. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui abusent que nous allons rejeter la sanctification. Ce n'est pas parce que les gens j'ai toujours donné cet exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un a pris un couteau et qu'il a poignardé des gens que tu vas aller à la maison, tu jettes tous tes couteaux. Tu en as besoin pour ta cuisine. Alors, nous n'allons pas rejeter la sanctification parce qu'il y en a qui en ont abusé. Nous allons juste la comprendre et nous allons l'appliquer dans les termes bibliques. Amen. Alléluia. Nous avons adopté la pensée de la croissance de l'Église sans la pensée théologique. Écoutez, et ça c'est une lutte constante que nous devons faire. L'Église n'est pas une compagnie mondaine. Nous ne voulons pas gérer l'Église comme une compagnie. Nous ne voulons pas gérer l'Église avec les méthodes du monde. L'Église, c'est un truc que Dieu a fait. Lui, il a donné les préceptes dans lesquels ça doit fonctionner. Et nous devons marcher dans ces préceptes. Quand nous commençons à prendre les techniques mondaines pour les appliquer dans l'Église, certes, nous allons avoir une croissance, mais ça va aussi être une croissance mondaine. Nous voulons rester théologiquement corrects. Corrects, même dans notre croissance. Alléluia. C'est pourquoi, par exemple, nous allons prendre du temps. Quand un nouveau vient, même s'il chantait avec, je ne sais pas moi, même s'il chantait, par exemple, dans l'orchestre de Kerry Job, c'est ça? Si tu veux chanter, il faut que tu passes par le processus. On va te regarder d'abord. On va s'assurer qu'on chante le même chant. Amen. Alléluia. Alléluia. On s'assure. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, depuis 2 semaines, tu es dans la chorale. Ça ne va pas. Tu ne sais même pas ce qu'on prêche ici. Prends le temps de nous connaître.
Nous aussi, nous prenons le temps de te connaître. Et après, si nous sommes en accord, nous allons marcher ensemble. Nous ne voulons pas commencer à marcher ensemble et puis à milieu de route, là, on voit que, wow, il y a un désaccord. Je vais vous donner un exemple. Je n'exagère même pas. Je vous dis, moi, je n'exagère jamais. Oh, déjà 21h. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un temps, lorsqu'on était encore 50, 60, un monsieur est venu, il était pasteur. Cette fois-ci, ce n'était pas un Congolais. Je vous dis, c'est vrai. Et lui, il était ivoirien. Il est venu, il est venu de chez nous, bon, alléluia, une nouvelle famille, oh, alléluia. Il était déjà pasteur, ouf, moins de travail pour moi. Hein? C'est plus de travail. Et là, bon, après 2-3 semaines, il dit, je voudrais travailler avec vous. Je dis, wow, c'est pas de problème, on cherche des travailleurs. Il y a plein de travail ici. Mais on va, avec le temps, on va se trouver une façon. Et puis 2 semaines après, mais moi je vais travailler avec vous. Une autre semaine après, moi je vais travailler avec vous. Et là, bon, mais moi chaque semaine je prêche l'unicité. Dieu est un. Mais non, Dieu est un. C'est 3 dieux, ou 3 personnes, peu importe. Mais je vais travailler avec vous. Et finalement, il est parti. Il est parti parce qu'on ne le laissait pas travailler avec nous. Bon, comme Dieu sait arranger les choses. Et je vous promets, une sœur qui venait à l'église s'est retrouvée dans un magasin avec lui. Puis ils ont commencé à parler de l'église. Ils ont commencé à parler de l'église. Et le vendeur n'était pas quelqu'un, il n'était même pas un chrétien, un non-croyant. Et là, il dit, cette église-là, je suis allé là, ils n'aiment pas faire travailler les gens, c'est tout le temps eux-mêmes, bla et bla. Et puis la dame, elle dit, mais moi c'est là où je vais. Oh, vraiment. Et puis, il dit, et d'ailleurs, leur doctrine, ce n'est même pas la bonne. Ils prêchent qu'il y a un seul Dieu, il réunit le Père, il réunit pour eux, c'est seulement Jésus. Et là, le vendeur qui n'était pas chrétien lui dit, mais je pense qu'ils t'ont rendu un service. Il dit, oui, une histoire vraie. Moi, je ne mens pas, je vais aller au ciel. Il dit, et le vendeur lui dit, mais pourquoi tu voulais travailler avec eux si tu n'es même pas d'accord avec ce qu'ils enseignent? Allô? Et puis après, quand on se connaît, on sait qu'on va dire les mêmes chansons. Quand on va dire A, tout le monde va dire A. On va dire B, tout le monde va dire A, B, C. Là, c'est la confusion. Non. On s'aligne d'abord et puis bon, 1 plus 1 égale 2. Parce qu'il y a des places où tu vas aller comme ça, bon. 1 plus 1, c'est plus 2. Et là, c'est un problème. Il dit, nous avons adopté la pensée de croissance. Nous ne voulons pas juste grandir. 8e point qu'il nous donne, il dit, nous n'avons pas remarqué quand la ligne de bataille s'est déplacée. Ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons ouvrir grandement les yeux. Et laissez-moi vous dire, c'est toujours un défi. Et les défis, je dirais même, ce n'est même pas le diable, c'est vous. Toujours, on essaie de réduire les standards. Toujours, petit à petit. Petit à petit. Le vêtement qui était ample et normal, qui couvrait le corps, commence à devenir serré. Et puis, court. Ils ne vont pas de là à là, tout de suite, là. C'est toujours un petit peu. Et là, tu t'es surpris un jour. Oh, je ne savais pas. Quand est-ce que ça avait changé? Soyons alertes. Si tu commences à remarquer que tu baisses tes standards,
vérifie ton amour pour Dieu. Si une fois, des choses que tu ne pouvais même pas imaginer porter, tu commences à trouver cela acceptable, tu as bougé la ligne. Tu as bougé la ligne, tu es dans une zone dangereuse. Et on voit cela. Quand tes standards changent, on le voit. On le voit. Donc, porte attention. Amen. Et à chaque point ici, j'aurais aimé que nous crions non, pas ici. Nous voulions être respectables. Non, pas ici. Nous nous sommes plongés dans le courant évangélique. Non, pas ici, pas avec nous. Nous n'avons pas réussi à convaincre les jeunes de non, pas ici. Pasteur Lionel, pas ici. Nous devons convaincre ces jeunes. Nous renonçons à faire de la sainteté le sujet principal. Non, nous devons enseigner la sanctification. À chaque point, nous devons crier non. Nous ne devons pas finir comme le christianisme mondain. Nous devons rester une église apostolique. Nous devons rester apostolique. Nous devons rester cette église. Amen. Cette lutte pour la sainteté n'est pas nouvelle. Mais elle s'est accélérée dans les derniers jours. Parce que Satan sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a un philosophe allemand qui a dit ceci, que la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'avons rien appris de l'histoire. Parce que nos erreurs se répètent. Et quand nous regardons dans l'histoire, nous nous rendons compte que nous n'avons pas vraiment appris la leçon. Nous vivons dans une époque où presque chaque dénomination et congrégation tente d'accommoder notre culture dans une tentative de faire du christianisme quelque chose d'agréable aux mœurs ou d'acceptable dans notre société. Mais souvenez-vous de ceci. Nous ne cherchons pas l'approbation du monde. Nous cherchons l'approbation de Dieu. Mais si nous regardons l'histoire de l'Église, nous pouvons facilement voir combien c'est dangereux que d'abandonner un style de vie de sainteté afin de devenir plus acceptable pour notre monde. L'Église primitive est tombée dans l'âge noir parce qu'ils ont voulu chercher à être acceptables pour le monde. Et si nous commettons cette même erreur, nous allons tomber dans cette même fossé. Nous devons nous tenir pour la sanctification. Et je vais vous laisser avec ce chapitre, parce qu'il est déjà 21h15. Nous avions parlé peut-être un peu de cela, mais ça va être notre début. Nicolas, pas du 15. Nicolas était un prosélyte d'Antioche. Il fut l'un des 7 premiers diacres choisis pour servir dans l'église primitive. Dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 5, la Bible nous dit que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne en plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Prosélyte, ça veut dire tout simplement converti d'Antioche. Nicolas était un des premiers diacres à être nommé dans l'Église. Il a été chargé d'un poste de responsabilité, de leadership. Cependant, son dévouement au message apostolique a été de courte durée. Et si tu lis le premier écrit sur l'hérésie ou la déviation de l'Église, Nicolas a éventuellement rétrogradé et il a introduit dans l'Église ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine de Nicolaïte. Et son enseignement a abusé de la doctrine de Paul. Paul enseignait la grâce, mais Nicolas enseignait la graisse. Et
il a présenté à ses disciples ou à ceux qui le suivaient une nouvelle doctrine. Mais cette doctrine était une fausse liberté. Au fait, Nicolas disait tout simplement ceci. Paul nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Et Nicolas dit, parce que nous sommes sauvés par la grâce, donc rien n'est pas requis. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous pouvons faire ce que nous voulons parce que nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons besoin de rien faire. Plusieurs des pères de l'Église primitive, dont par exemple Irénée, Hippolyte, Épiphanius, Théodoré, pour ceux qui aiment l'histoire, mentionnent ce groupe et déclarent que Nicolas a été l'auteur de cette hérésie. Et dans son écriture contre l'hérésie, Irénée nous fait savoir à quel niveau la mondialité de ce groupe a fini par, à quel niveau ce groupe a fini par atteindre. Il dit ceci dans son premier livre, au chapitre 26, section 3, il dit « Les Nicolaïtes sont les disciples de ce Nicolas qui fut l'un de ces premiers ordonnés, comme diacre, par les apôtres. Ils mènent des vies d'indulgence sans retenue. » Il menait une vie d'indulgence sans retenue. C'est-à-dire, tout était permis, tout était pardonné et tout était pardonnable. Tu pouvais vivre comme tu voulais parce que tu étais sauvé par la grâce. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean cite les Nicolaïtes à côté de Balaam. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Balaam ici? Balaam est celui qui a placé une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël dans Apocalypse 2, 14 et 15. Balaam n'a pas réussi. Et regardez le principe ici. Balaam a été amené pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il est arrivé pour maudire le peuple de Dieu, il n'a pas réussi. Quand il ouvrait sa bouche, au lieu d'une malédiction, c'était une bénédiction qui sortait. Et laissez-moi vous dire ceci. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur d'une malédiction. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur de la sorcellerie. La sorcellerie est sans effet sur un enfant de Dieu. Balaam n'a pas été en mesure de maudire Israël. Balaam n'a pas été en mesure de le maudire. Et laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi est-ce que Balaam n'était pas capable de maudire Israël? Parce que du temps qu'Israël menait une vie de sanctification, toutes les malédictions de Balaam ne faisaient rien. Et Balaam a dit, on va trouver un moyen de le maudire. Le moyen de le maudire, il donne ses conseils à Balak. Enseigne-les à se mêler avec les autres peuples étrangers. Quand ils vont se mêler avec les autres peuples, ils vont commencer à adorer les autres dieux. Et quand ils vont commencer à se souiller avec ces choses, quand ils vont laisser tomber leur standard de sainteté, ils n'auront plus la protection de Dieu. Et là, ils seront maudits par eux-mêmes. En d'autres termes, Balaam a dit, tu ne peux pas maudire le peuple de Dieu de l'extérieur. La seule façon de maudire le peuple de Dieu, c'est de les sortir de leur sanctification. C'est pourquoi le diable lutte contre la sanctification. Parce que du temps que vous menez une vie de sainteté, il ne peut rien contre vous. La seule façon d'être maudit, c'est que vous vous maudissez vous-même de l'intérieur. Regardez ce que dit le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, 14 et 15 nous dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. À la doctrine de Nicolaïte. Nous ne voulons pas délaisser notre vie de sanctification. Et au verset 6, un peu plus tôt dans le même verset, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai haïes aussi. Dieu haït les œuvres de Nicolaïte. Dieu haït quand on délaisse la sanctification pour mener une vie de mondanité. Dieu déteste cela. Dieu déteste cela. Nous sommes appelés à nous sanctifier. Amen. Vous savez, dans le livre de l'Ancien Testament, dans tous les livres de l'Ancien Testament, Dieu déclare
à plusieurs fois qu'il ait quelque chose. Dans le Nouveau Testament, c'est vraiment différent. Jésus nous dit que le monde va nous haïr. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il haït telle chose ou telle autre chose. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, Jésus nous dit, le monde va nous haïr. Et la seule chose que Dieu dit qu'il est dans le Nouveau Testament, c'est la doctrine et les actes de Nicolaïte. La doctrine qui dit qu'il est normal de vivre un style de vie mondain et se déclarer quand même chrétien. Ça, c'est la doctrine de Nicolaïte. Et Dieu n'aime pas les gens qui méprisent la sanctification. La sanctification, c'est notre force. La sanctification, c'est notre puissance. Quand nous sommes sanctifiés, nous sommes invincibles. Regardez Israël, quand il marchait dans la sanctification, il gagnait toutes les guerres. Et dès qu'ils perdaient leur sanctification, peu importe leur nom, ils étaient vaincus devant leurs adversaires. Nous voulons être victorieux. Nous voulons être dans une église apostolique. Nous voulons être dans une église qui monte et non qui descend. Peu importe si nous sommes 6, mais nous allons être sanctifiés. Que nous sommes 6 000, nous allons être sanctifiés. Écoute, ça m'est égal le nombre, mais je préfère avoir 6 avec lesquels je monte au ciel que 6 000 avec lesquels je ne vais nulle part. Nous voulons être sanctifiés. Nous levons tous ensemble. Le mercredi qui vient, on va essayer de conclure cette première partie et d'introduire plusieurs préceptes de la sanctification.